Tu as assez dormi, mais tu te sens constamment fatigué, épuisé. Tu as l'impression que tu es à deux doigts de sombrer dans le burn-out. Tu veux savoir pourquoi tu es dans cet état? Reste jusqu'au bout, je vais te partager les 7 différentes fatigues qu'on subit quotidiennement et souvent sans le savoir. Sans filtre, le podcast by Camille. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans filtre, le podcast. Je suis Camille et aujourd'hui on va parler des fatigues, pas une, pas deux, mais 7 différentes fatigues. Installe-toi confortablement, ouvre grand les oreilles car cet épisode va t'éclairer sur les fatigues que tu ressens souvent. Je vais également te proposer des solutions pour te soulager, alors c'est parti. Mais avant de commencer, ça fait 40 ans que je n'ai pas fait de podcast. Ça m'avait tellement manqué, ça fait peut-être depuis février, nous sommes au mois de juillet. Ça m'avait tellement manqué. J'avais ma fenêtre du podcast que je devais te faire. Du coup, j'avais mis mes petites idées et les petites recherches. Et ça fait depuis 5 mois que cette fenêtre, elle est ouverte. Oui, 5 mois. Donc, il est temps de la fermer, cette fenêtre, et de te partager cet épisode aujourd'hui. Donc, installe-toi confortablement et on va commencer tout de suite. Donc, je te disais avant de commencer, je vais de suite casser le mythe qui dit que pour se reposer, il suffit juste de dormir. Ça, tu l'as déjà entendu, mais c'est faux. Tout au long de cet épisode, tu vas comprendre pourquoi c'est faux. À ma connaissance, avant de préparer cet épisode, je connaissais 3 sortes de fatigue. Donc, la fatigue physique, donc qui est liée au corps, donc par rapport au surmenage, au sport, à tes activités, on va dire, quotidiennes. Après, tu vas avoir le moral, parce que tu cogites trop, t'es stressé, je sais pas moi, tes problèmes perso, etc. Et après, t'as la fatigue émotionnelle. Donc, c'est tout ce qui est ressentir énervé, colère, joie. Tout ça, en fait, on se sent un peu, on va dire, submergé. Donc, je pense que toi aussi, que tu connaissais ces trois fatigues. Parce que c'est les 3 types de fatigues les plus connus, en fait. C'était avant que je découvre le reste, parce qu'il y en a d'autres. 7-3. Il en reste 4 qu'on ne connaissait pas. Donc, c'était avant que je découvre le reste grâce à Sandra Dalton-Smith. Donc, c'est en tombant sur un article que je découvre sur le travail de cette chercheuse. C'était sur un article de presse, je crois que sur le magazine Elle, je sais plus. Et j'ai découvert ses travaux et je trouvais ça, très intéressant. Parce qu'on se concentre très souvent sur ces 3 fatigues, mais en fait, il y en a d'autres et c'est assez logique. Déjà, contrairement à ce que tu sais, le repos et le sommeil ne sont pas synonymes. Parce qu'il ne suffit pas de bien dormir pour se reposer. On est d'accord? Écoute, ça, c'était un mythe. Donc, d'après Sandra, cette chercheuse américaine, pour se reposer pleinement, il faudra faire l'expérience de 7 repos différents. Notamment, donc, le repos physique qui est connu, le repos mental, le repos sensoriel, le repos créatif, le repos émotionnel, le repos social et le repos spirituel. Et on va rentrer en fait dans cet épisode dans le détail de chaque repos. En fait, c'est simple. Enfin, d'après Sandra. Parce que en fait, comme les sources de l'épuisement sont multiples, on ne va pas se reposer de la même manière. Après, bon, c'est logique aussi. Par exemple, si tu es fatigué physiquement, tout ce que tu as fait, par exemple le sport, il va t'impacter en fait sur la partie physique. Par exemple, là, je vous parle, mais là, j'ai des courbatures au niveau des fesses, au niveau des cuisses, au niveau de l'aine. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais moi, je l'ai appris hier. L'aine, c'est en fait la jonction entre, on va dire, le haut de ton corps et ta jambe. C'est ce qui te permet, vous savez, la jonction de la jambe. Bref, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Bref, j'ai mal, j'ai fait des squats. Donc, tout ça pour dire, en fait, si j'ai mal au corps, c'est pas parce que je sais pas, j'ai fait un truc qui était lié à la spiritualité, enfin genre c'est dissocié. Donc on va commencer par parler de la fatigue physique. Bon, c'est une fatigue qui est commune et qui est connue, on va dire, par tous. Donc les causes de la fatigue physique, elles se traduisent selon ton mode de vie, que ça soit, comme je t'ai dit, le sport, le travail, la sédentarité ou pas, selon ce que tu fais dans ta vie. Je vais encore te raconter ma vie pour pas changer, mais c'est pour la bonne cause. Tu vas sûrement te reconnaître, je pense. C'est pour ça que je me permets de te la raconter, parce que ces 2 dernières semaines, et même, je dirais même ces 2 derniers mois, ça a été compliqué pour moi. Je me suis sentie vraiment, vraiment épuisée. Et pourquoi? Si tu es amené à te sentir de la même manière, je t'invite vraiment à te poser et à te demander pourquoi tu te sens de cette manière-là. Essaye de remarquer
qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien? Est-ce que je bois assez d'eau? Est-ce que je suis trop sur les écrans? Est-ce que je fais trop de sport? Est-ce que je fais du sport intense? Est-ce que je mange assez, pas assez? Suis-je en carence de quelque chose? Est-ce que je dors assez? Est-ce que mon rythme de sommeil est respecté? Bref, il faut se poser toutes ces questions-là pour te permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Enfin, de comprendre ce qui se passe dans ton corps. Pour ma part, j'étais éclatée. Il y avait une période même où j'avais des migraines tous les jours pendant 2 semaines. C'était horrible. C'est-à-dire que ça s'est enchaîné pendant 2 semaines et j'en pouvais plus. J'avais beau prendre un Doliprane, mais ça marchait pas. Je prenais même comment ça s'appelle ça? Je sais plus, l'aspégique. L'aspégique que mon médecin m'avait prescrit, mais ça marchait pas. Ça marchait pas. L'aspégique, apparemment, c'est pour les migraines. Mais même ça marchait pas. Donc, bon. Je suis allée donc voir le médecin. Il m'a prescrit une prise de sang. D'ailleurs, petit conseil, c'est de faire 2 prises de sang par an pour surveiller tes carences en septembre et en février. Perso, je le fais à choisir, je préfère celle de l'hiver parce que c'est là où on est un peu plus en carence de quelque chose. En général, moi en hiver, je suis en carence de vitamine D. Mais ça te permet aussi de voir ton taux de cholestérol, ton taux de fer, est-ce que tu as assez de vitamines, bref, plein de choses comme ça. Et bref, sur la prise de sang, il y avait RAS, donc rien à signaler là-dessus. Et j'ai seulement du bon cholestérol, ce qui est une bonne nouvelle pour moi. Mais bref, revenons au sujet principal. Je suis fatiguée, mes analyses ne révèlent rien d'alarmant. Du coup, que faire pour aller mieux? Bon, la solution que j'ai trouvée, c'est le repos physique passif, c'est-à-dire dormir, donc le sommeil, et la sieste. Donc on va avoir le repos physique passif et le repos physique actif. Donc actif, c'est quoi? C'est des étirements, le yoga, massage, pilates, kiné, ostéo, chiropracteur. Et même avec ça, je vous jure, j'ai tout essayé, ça n'allait pas. Ça fait du bien, certes, surtout les massages via le kiné ou même les massages via les masseurs. Mais c'est tout, ça fait du bien, mais ça m'a pas arrêté tout ça. J'ai décidé de réduire mon temps d'écran, d'augmenter mon apport d'eau et de réguler mon sommeil. En fait, je sais qu'il me faut au moins 7h30, voire 8h de dodo pour être bien. Mais le problème, c'est que je dormais 5h30, voire 6h, d'où l'épuisement. Donc, tu vois, j'ai fait une analyse, une introspection sur mes mauvaises habitudes. Bon, en gros, essaye de chercher la source de tes problèmes de fatigue pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour mieux aller. Si tu as d'autres conseils, bien sûr, n'hésite pas à nous les partager. Mais en gros, voilà, j'ai compris le pourquoi du comment. C'est mon sommeil qui était catastrophique. Je dormais à des 2h, 3h du matin. Je devais me réveiller à 8h pour aller au sport. Du coup, moi, j'avais pas assez bien dormi la nuit. Mais du coup, j'enchaîne avec du sport. Ça me fatiguait. Mais du coup, j'allais au sport sans manger parce que je n'aime pas aller au sport en ayant mangé. Du coup, je reviens. Je suis trop fatiguée. Le temps de faire à manger, de me doucher, de revenir, de me poser et de me dire « Ah, vas-y, une petite sieste avant de reprendre le travail. » Mais en fait, tu te retrouves à dormir toute l'après-midi et rebelote, tu restes vu que tu as fait une grosse sieste, tu vas pas arriver à dormir vers 22h30, 23h. Du coup, tu te tapes jusqu'à 2-3h du matin, sur les réseaux. Et puis, voilà, la vie, elle change pas. Bref, il est temps de changer sa vie. Et de mettre en place des bonnes habitudes. Bon, là, ça fait 2 jours, parce que hier, j'ai pas respecté. D'ailleurs, ce soir, nous sommes samedi, on avait prévu de sortir, faire la night. Mais je pense pas que je vais faire la night parce que moi, ça m'avait perturbé de faire la night il y a 2 semaines. Et je le paye encore, donc je pense pas. Du coup, on va passer à la partie 2 où on va parler de la fatigue mentale. Donc la cause, c'est en gros un brouillard cérébral. C'est un peu l'anxiété, des difficultés à se concentrer. C'est un peu compliqué ça. D'ailleurs, j'ai des grosses difficultés à me concentrer. On dirait que j'ai la capacité de concentration d'un enfant de 5 ans qui est de 10 minutes, s'il te plaît. Et encore, des fois... Bref. Mais la solution pour ça, pour éviter cette fatigue mentale, c'est de faire des pauses. D'ailleurs, c'est très important. Il y a la méthode Pomodoro qui peut aider aussi parce que ça te permet d'avoir en fait 25 minutes par exemple pour travailler pendant un temps. Ensuite, t'autoriser 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, puis 5 minutes de pause et tu tournes comme ça. Jusqu'à ce que ça te fatigue pas, quoi. Ensuite, on va avoir la méditation, la respiration, les affirmations positives et le journaling pour te libérer de tes pensées. Je t'ai déjà fait un podcast d'ailleurs sur le sujet. N'oublie pas d'aller l'écouter après. Je te donne des conseils sur comment commencer le journaling
slash écriture intuitive. Je crois que c'est 2 ou 3 podcasts avant celui-ci. Donc n'hésite pas à aller écouter, c'est très intéressant. Ensuite, on va passer à la partie de la fatigue sensorielle. Alors, ça dépend de quel sens on va parler, mais on va commencer par exemple par les oreilles auditives. Donc, c'est par exemple, tu es dans un environnement de travail qui est ultra bruyant, notamment par exemple dans les open space. Si par exemple, tu es une maîtresse ou tu es un prof, dans des écoles, dans des crèches, c'est assez complexe. Ensuite, on va avoir le sens de la vue. Donc, par exemple, être sur l'ordi avec les lumières bleues, les écrans, ça fatigue, mine de rien. Ensuite, on va avoir, par exemple, l'odorat. Bah oui, sentir des parfums à longueur de journée, je peux vous dire que ça fatigue. Donc, il faut pas négliger tous ces trucs-là, en fait. T'imagines, en fait, les personnes qui travaillent dans le rayon parfum à Sephora, qui passent toute leur journée à sentir des parfums, je peux vous dire qu'à la fin de la journée, c'est pas la joie pour elles, hein. D'ailleurs, dis-nous aussi si toi aussi c'est ton cas, si tu as remarqué ça dépend quel travail bien sûr tu fais, mais si tu as remarqué que l'environnement dans lequel tu es peut te perturber et du coup enclencher une espèce de fatigue sensorielle, quoi. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, j'étais obligée de faire quelque chose en fond. Par exemple, écouter de la musique, un podcast, regarder une vidéo YouTube, faire des lives sur TikTok. Et je me suis rendu compte que j'étais toujours en train d'intégrer des informations et que l'ouïe, était toujours sollicité. Donc j'avais bien remarqué ça il y a un peu longtemps. Et je ne sais pas rien faire. Du moins, pas rien faire. Je sais pas comment vous dire. Je ne sais pas rien faire. Non, je ne sais pas rien faire en silence. Voilà, c'est ça. C'est compliqué à dire cette phrase. Et il faut que j'y travaille, d'ailleurs. Et si toi, t'es dans mon cas aussi, il faut que tu y travailles aussi. Pour mieux vivre le moment présent. Ça aussi, c'est quelque chose. J'ai un livre sur le moment présent. C'est, comment il s'appelle? Eckhart Tolle, je sais plus comment il s'appelle. Bref, ce livre, ça fait depuis 1 an et demi qu'il est sur ma table de chevet. J'arrive pas à le finir. Mais apparemment, c'est un livre qui est très intéressant. Donc, je vais continuer. Même si ça fait longtemps. Et j'ai déjà oublié ce que j'avais déjà lu, mais bon. J'ai surligné des passages assez importants, donc je pense que je relirai que les passages surlignés. Mais bref, je me suis un peu évadée. Du coup, d'ailleurs, est-ce que toi, t'as lu ce livre, Le pouvoir du moment présent? Moi, comme je t'ai dit, j'ai pas encore fini, mais il faut que je le relise pour mieux assimiler le message. Et aussi, pour en revenir à ce que tu disais, je ne sais pas non plus être sur mon ordi et être seulement sur l'ordi. Je suis sur l'ordi avec mon téléphone à côté ou regarder une série pendant que je travaille. Et ça, mine de rien, ça sollicite vachement les yeux, ta concentration, ton cerveau et tes yeux, ton ouïe, et c'est déjà pas mal. Et ça sature clairement tes sens. Donc, la solution, ça serait de se déconnecter de son environnement en t'isolant, en fermant les yeux, faire des pauses, des méditations, des respirations. On revient toujours aux mêmes techniques en fait. Par exemple, si tu es dans un open space, justement où t'es sollicité par le bruit autour, déconnecte-toi. Va dans une room, en général, vous avez des pièces insonorisées ou des pièces spécifiques, justement parce que vous ne pouvez pas faire vos réunions en open space. Donc vous avez ces petits endroits pour faire les réunions où c'est calme. Donc n'hésite pas à t'isoler peut-être pendant une demi-heure, 1 heure de travail, si la place où tu es, ça te le permet, en fait, s'il n'y a pas d'autres personnes qui en ont besoin pour une réunion, etc. Mais en tout cas, ça te permettra de t'isoler un petit peu, de ne pas avoir trop ces bruits-là et de travailler dans le calme, on va dire. Ensuite, on va avoir la partie 4 qui est la fatigue, on va dire, créative. Déjà, tu dois sûrement être en train de te dire « Non, mais ce repos, j'en ai même pas besoin parce que je ne suis pas créative. » Eh bien, figure-toi qu'on l'est tous à différentes échelles, sans le savoir parfois. Par exemple, tu vois, pour le cas de Sandra, donc la chercheuse américaine dont on parle depuis tout à l'heure, elle est médecin-chercheuse et elle a remarqué, à chaque fois qu'elle annonçait un diagnostic au patient, elle utilisait sa créativité. Ben oui, par exemple, je sais pas moi, j'ai pas le langage médical, mais je sais pas, quelqu'un qui a une infection, je sais pas quoi, elle va utiliser sa créativité pour lui faire comprendre qu'il a une infection.
Enfin, je crois. En tout cas, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, les causes de cette fatigue créative, c'est tout ce qui est, par exemple, activité manuelle, écouter des podcasts, peindre, colorier. Si genre t'en fais trop, ou si tu sollicites trop ta créativité, je sais pas moi, ou t'es en train de faire un développement produit et t'es trop sur la recherche sur un truc qui pourrait être innovant ou sur le packaging d'un produit, je sais pas, peu importe. En tout cas, ça, dis-toi que ça fatigue. Donc la solution, d'après Sandra, c'est de nourrir sa créativité à nouveau. Parce que tu as déjà épuisé toutes tes ressources. Donc nourrir sa créativité, c'est quoi? C'est par exemple lire un livre, regarder un film, aller au musée, peindre, se créer une ambiance créative dans son propre environnement. Après, bon, moi, je suis pas trop d'accord avec cette solution car pour moi, ça sollicite davantage ta créativité. Et pour moi, ça fatigue du coup encore plus. Mais toi, du coup, t'en penses quoi? Parce qu'en fait, on peut voir le problème des deux côtés. Genre, si t'as plus de créativité, que t'es limité, que t'es fatigué, c'est que peut-être t'as besoin de renourrir à nouveau, d'innover ta créativité. Donc, tu vas refaire de nouvelles choses. Mais en même temps, tu vas aussi la solliciter. Et ça va te fatiguer peut-être encore plus. Donc, en fait, je sais pas. C'est à double tranchant, j'ai l'impression, cette partie-là. En tout cas, la solution apportée à cette fatigue créative. On va passer du coup maintenant à la partie 5 qui est la fatigue émotionnelle. Donc les causes, elles se manifestent par quoi? C'est la question qu'on peut se poser. C'est le fait en fait par exemple de prioriser les besoins des autres en étouffant les siens. Bah ouais, genre c'est le contraire d'être égoïste, c'est toujours mettre en avant les autres, du coup parfois à bien s'oublier. Ça peut être radical sur ta fatigue émotionnelle. Je me gratte le bras. Donc la solution qu'elle propose, c'est d'apprendre par exemple à dire non. C'est une forme de repos émotionnel. Apprendre à penser à soi d'abord, à être un peu égoïste. Parce qu'en fait, à toujours être le people pleaser, comme ils aiment bien appeler ça les Américains. People pleaser. Donc c'est genre tu veux plaire aux gens. Mais il faut apprendre à dire non, en fait, tout simplement. Parce que tout le temps dire oui, tu te retrouves dans des trucs où tu dois aller, machin. En fait, tu vas être surmené avec toutes ces émotions et tu sais plus où donner de la tête. Moi, perso, des fois, j'ai la peur du FOMO. Donc, fear of missing out. Donc, la peur de manquer un événement qui se passe, genre, et que je suis pas là. Mais il faut apprendre à l'accepter et à se dire que voilà, c'est pas fait pour soi ou on a besoin de se reposer surtout. Ensuite, on va parler de la fatigue sociale. Oh là là, c'est un sujet que je connais très 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 bien. C'est bien sûr une fatigue qui est étroitement liée à la fatigue émotionnelle. Donc la cause, c'est quoi? C'est on passe pas assez de temps seul avec soi. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui se sentent obligés de rester beaucoup de temps avec d'autres gens, de pas rester tout seul. Bon après, vous me direz qu'il y a des gens qui sont introvertis et des gens qui sont extravertis. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit dans mon autre podcast, les gens introvertis, ce sont des gens à l'aise donc avec les autres, etc. Et pour se recharger leur énergie, ils ont besoin d'être tout seuls. Et les personnes d'extravertis, justement, elles ont besoin d'être entourées pour pouvoir recharger leur propre batterie. Et donc, dans notre société, il me semble qu'il y a plus de gens extravertis que de gens introvertis. Moi, je suis quelqu'un d'introverti. Bon, vous allez me dire, mais pas du tout, parce qu'en fait, les gens ont la mauvaise définition de ce mot-là. Pour eux, les gens introvertis, c'est des gens qui sont tout timides, qui sont tout seuls, qui vont pas vers les autres. Et les gens extravertis, c'est des gens qu'on entend, qui font du bruit, qui sont là avec les autres, qui rigolent, ha ha ho. Non, guys, c'est pas du tout. C'est comment tu recharges tes batteries sociales en tout cas. Les gens, du coup, ces gens-là qui restent trop de temps avec d'autres gens, en fait, il faudrait qu'ils se mettent tout seuls à recharger leur batterie, à passer du temps avec eux-mêmes. Parce qu'en fait, solliciter des gens, ça demande beaucoup d'énergie, mine de rien. Ça demande le fait de réfléchir, donc de rester dans la conversation, des fois faire appel à des souvenirs, appel à ses sens. Enfin, c'est... Waouh! C'est épuisant. Rien que d'y penser, je vous jure, j'ai envie de bâiller là. Et voilà, ça n'a pas manqué. Et si tu as baillé, est obligé que tu commentes. Parce que si tu n'as pas baillé, c'est pas normal. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, les causes de la fatigue sociale, c'est le fait de ne pas passer assez de temps seul avec soi. Donc, la solution, à ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il faut
absolument apprendre à différencier donc les relations qui t'épuisent aux relations qui te rechargent. Donc, ce que tu disais, ça renvoie au fait que d'être extraverti ou introverti. Mais dans tous les cas, l'un dans l'autre ou l'un comme l'autre, choisis des personnes qui vont te nourrir plutôt que des personnes toxiques, énergivores. Et n'oublie pas, bien sûr, de passer du temps avec toi-même parce que c'est très important et beaucoup de personnes, malheureusement, négligent cet aspect. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette partie-là. J'espère que ça t'a renseigné, toi qui crois que peut-être tu as besoin d'être avec les autres pour te recharger alors que peut-être tu as vraiment juste besoin d'être avec toi-même pour recharger tes batteries. Moi, vous voyez, personnellement, là, ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé seule et j'ai fortement besoin de voyager seule. Je le sens. Je le sais, je suis sûre. On va passer à la partie 7. Donc, la dernière fatigue. Donc, c'est la fatigue spirituelle. Ouais, ça peut être un sujet peut-être tabou pour certains. Parce que, après, spiritualité, ça ne veut pas dire forcément religion. Religion, c'est dans la spiritualité. Donc, tu peux croire en un Dieu, en l'univers, en une puissance grande. Enfin bref, voilà, on va pas s'étaler là-dedans. Donc lui encore, c'est pire que le repos créatif. C'est-à-dire que, pas le repos, la fatigue créative. En fait, c'est vraiment inconnu au bataillon. Moi, je savais même pas que ça existait. Bon, créative, quand j'ai vu les travaux de Sandra, je me suis dit oui, ok, ça, je peux comprendre parce que je suis quelqu'un qui fait appel souvent à sa créativité, donc je comprends. La fatigue émotionnelle, pareil, bon, ça, c'était logique. Fatigue sensorielle, ok. Mais alors là, fatigue spirituelle, je me suis dit, non, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore? Mais je savais même pas que ça existait, pour vous dire. Donc, tu dois te demander, mais comment cette fatigue spirituelle, elle peut être causée? Notamment par le manque de sens dans ta life, par exemple. Et pour ça, la solution, toujours d'après Sandra, c'est de s'engager dans quelque chose de plus grand que soi, comme la religion ou simplement un projet social. Par exemple, participer à une retraite bien-être, une retraite spirituelle et tous les types de retraites qui existent. J'y ai pensé d'ailleurs. Mais je sais pas, j'étais pas en train de me dire oui, je veux me reposer spirituellement. J'avais pensé à faire des retraites un peu spirituelles, vous savez, en Asie. Ça m'intéresse trop, genre c'est un objectif de vie. Objectif de vie, non. Un objectif que je souhaiterais réaliser dans la vie, mais c'est pas l'objectif de ma vie. Bref, je m'étale, comme d'hab. Mais voilà, par exemple, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un peu plus de sens dans leur vie. Et justement, la partie spirituelle peut les guider. Et voilà, on arrive à terme des 7 fatigues différentes. Donc, on a la fatigue physique, fatigue mentale, sensorielle, créative, émotionnelle, sociale et spirituelle. Le travail de la chercheuse Sandra était super intéressant, je trouve. Et ça m'a permis de m'obliger à faire une espèce d'introspection pour mettre le doigt sur ces différentes fatigues, pour justement en diagnostiquer donc les causes et leur trouver les solutions. C'est ça le plus important. C'est ok, je suis fatiguée, oui, je suis comme ça, mais pourquoi? Pourquoi je suis comme ça? Et ça permet en fait de trouver ces fameuses solutions. Donc n'oublie pas que le repos et prendre le temps de se reposer, c'est vraiment essentiel au bon fonctionnement simplement de ton corps, mais surtout de ton moral, ma belle. Ma belle. Ceux qui ont la ref, Oh, je vais pas parler en ref quand même dans ce podcast. En tout cas, je t'encourage à compléter ce podcast en écoutant celui sur le journaling qu'on a évoqué à plusieurs reprises. Laisse-toi guider par ta plume et découvre les pages infinies de ton propre esprit. Franchement, moi, je fais trop la poète dans mes podcasts, c'est trop. Mais déjà, on commence par le début. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces 7 fatigues? N'hésite pas à nous partager celles que tu connaissais déjà. Moi, je pense que tu connaissais celle de la physique, comme je te disais, la fatigue physique, morale et émotionnelle. Ce sont les 3. Et le reste, on ne savait pas. En tout cas, sache qu'un de mes derniers épisodes sur comment prendre soin de soi devrait carrément t'intéresser, parce qu'on reste quand même dans la partie bien-être et justement prendre soin de soi en se reposant.
prendre soin de soi en essayant pas forcément d'éviter la fatigue, mais en comprenant la fatigue, ou en faisant en sorte de faire des choses pour éviter d'être fatigué, par exemple. Donc merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de partager en commentaire ou en message privé tes idées de sujets de podcast. Partage tes idées via la section commentaires du podcast ou via son Instagram sans filtre-du-bas le podcast. Je réponds à tous et à toutes. Et si cet épisode t'a guidé ou t'a aidé d'une quelconque façon, genre vraiment, note-le avec 5 étoiles. Ça l'aidera vraiment à se faire connaître et à soutenir le travail que je fais. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode. On abordera un sujet qui me tient trop, même extrêmement, grandement à cœur. C'est le fait d'assumer son corps pendant l'été. Ben oui, nous sommes en été. Oh là là, j'ai claqué sur mon bureau. Mais je voulais dire, nous sommes en été. C'est un sujet que je trouve très utile à aborder pendant cette période. N'hésite pas à être connecté, à t'abonner. D'ici là, crois en toi, reste curieuse, ouverte au changement et surtout, prends soin de toi. Bye!